fait, aux deux résultats qui sont tombés donc, en ce début de week-end, vendredi et samedi. D'abord, donc c'est la Nouvelle-Zélande qui a largement battu l'Argentine 44-6. Et de l'autre côté, donc samedi, c'était l'Angleterre. Donc, enfin, l'Angleterre s'est inclinée de un petit point. Donc, tu nous en parlais tout à l'heure, David, contre l'Afrique du Sud. C'était la finale attendue. C'était clairement la finale attendue. Par contre, pour l'Afrique du Sud, on ne s'attendait pas à aussi peu d'écart. D'ailleurs, on s'attendait pas C'est vrai. quand on en a parlé, on ne s'attendait pas à un si peu d'écart. Et au vu du match, l'Angleterre aurait probablement mérité sa qualif en finale Mhm. pour avoir le droit de se faire étrier en finale par la Nouvelle-Zélande. Parce que c'est vrai que là, ils ont quand même dominé le plus clair du match face à l'Afrique du Sud et ça se joue à rien, ça se joue à un coup de dé. Ils sont devant jusqu'à la dernière pénalité Ouais, sud-africaine. tout à fait. Et à l'inverse, la Nouvelle-Zélande, hormis leur match perdu en ouverture contre la France, ça a été une autoroute jusqu'en finale. Ouais. Hein. Il faut C'est quand clair, même le dire, ils ont éclaté tout le monde sur leur passage. Hein. ils déroulent complètement, ils déroulent. Ils sont Donc ça reste évidemment c'est vrai qu'on un nom de favori pour la on finale. les attendait pas spécialement à ce niveau-là. Enfin, on va dire au vu des résultats avant Coupe du Monde, on les attendait pas forcément à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'ils font respecter leur statut quoi. C'est la seule équipe qui donne vraiment le sentiment d'un rouleau compresseur sur ses adversaires match après match. La France l'a été par à-coup donc sur certains matchs et l'Irlande en tout début et puis qui s'est fait éliminer par l'Afrique du Sud, mais Ah, par la Nouvelle-Zélande, pardon. Mais du coup, la Nouvelle-Zélande, elle a vraiment donné le sentiment de rouler sur tout le monde depuis le début de la Coupe du Monde, hormis la France. Et bon, ce sera vraiment le favori logique de la finale, quoi. Et clair ok, en ouais, plus. c'est la question que j'allais te poser. Tu coupes un peu entre guillemets l'air sous le pied, mais c'est vrai que c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que ça reste le. Ben, pour toi, du coup, tu avais pronostiqué, donc je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, pareil, je sais plus trop. Tu avais pronostiqué donc la victoire de la Nouvelle-Zélande en finale. Tu restes sur la même opinion? Alors, au vu des demi-finales, ça renforce effectivement ce prono-là, ouais, clairement. Ok. Moi, j'avoue que. Alors, juste, je voulais un petit peu mentionner parce que. Enfin, devant le match, on était presque déçus pour cette équipe d'Angleterre. C'est Voilà, vrai. qui passe pas. Alors, c'est pas le rugby le plus merveilleux à avoir joué. C'est beaucoup de passes au pied, enfin beaucoup de pieds, beaucoup de jeux. Je veux dire voilà, arrêter le rythme, rendre la balle à l'adversaire, etc. Vraiment avancer comme ça au pied. Mais voilà, justement, quand on parle de jeu au pied, ben, Owen Farrell, c'est monstrueux. Le drop qui claque est extraordinaire. Voilà, la 53e, le drop qu'il met, il est fantastique. Et Non, puis il en abuse peut-être un petit peu, mais l'Angleterre, franchement, elle revient de loin parce qu'on se rappelle des 6 nations, on les a éclatés, on aura mis le record historique de quart de points à en 6 nations Twickenham. cette année. Et ils ont perdu contre Et puis, contre les Fidji aussi à Twickenham. voilà, ils ont perdu. Là, ils passent ric-rac en quart de finale contre ces mêmes Fidji. Fidji. Donc vraiment une Angleterre qui revient de loin et puis là qui mériterait une place en finale au vu de son match contre l'Afrique du Sud, qui est clairement une grosse équipe, mais qu'ils ont vraiment su dominer, y compris physiquement, je trouve. Alors que nous, ils nous avaient un peu fait mal physiquement quand même, les Sud-Africains, notamment dans les mêlées. Là, les Anglais ils ont vraiment tenu sur tous les fronts face à l'Afrique du Sud et puis bon, ils se font battre sur pas grand-chose. Ah non, Voilà. c'est sûr, de un petit point, comme la France finalement, de un seul petit point. Ok, bon ben voilà, on reste sur ces pronos-là. Voilà, Nouvelle-Zélande quand même favorite en finale. Moi j'avais pronostiqué avant ça l'Afrique du Sud parce qu'il m'avait vraiment impressionné contre la France physiquement, surtout niveau physique. Là, contre l'Angleterre, j'ai eu un peu moins ce sentiment-là. Je vais pas changer tous les matchs de pronos, mais je vais rester sur l'Afrique du Sud, mais j'ai un peu plus de Et, doutes au vu de ce et je match-là. voudrais je voudrais ajouter un petit point par rapport au point de l'arbitrage qu'on a évoqué tout à l'heure dans le flop de la Ouais. semaine. C'est que on a eu beaucoup de critiques sur les commentaires de notre vidéo de la semaine dernière sur le débrief du France-Afrique du Sud, Mhm. où j'ai vu plusieurs commentaires du style vous êtes pas chauvin, vous auriez pu défendre plus la France, on a quand même été volé par l'arbitrage, etc. Moi, je l'avais pas ressenti comme ça après le France-Afrique du Sud, mais c'est vrai que ayant eu ce retour de World Rugby qui reconnaît les erreurs d'arbitrage, qui remet le même arbitre et que le même arbitre est à nouveau l'objet de polémique dans le match suivant Afrique du Sud-Angleterre, je me dis peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose la semaine dernière dans le débrief de France-Afrique du Sud.
Ok, bon, Voilà. Je c'est suis pas bien de assez spécialiste de rugby pour m'en être rendu compte à chaud, mais exact. donc le flop, il est aussi un peu pour mea culpa, quoi. Voilà. Non, mais je comprends et je comprends aussi voilà, les commentaires. C'est vrai que bah, ils ont le droit, chacun a le droit d'avoir son propre point de vue. C'est vrai qu'après la rencontre, on était à chaud parce qu'on était le lendemain matin. On était encore un peu à chaud, entre guillemets. Le ressenti qu'on avait, alors oui, il y avait comment dire, certaines décisions arbitrales qui étaient un peu litigieuses. Ça, on l'a dit. Par contre, la vérité, c'est Vas-y, que bah, voilà, moi je reste sur le truc quand même où physiquement et en deuxième période, l'Afrique du Sud a bien sûr, montré je suis plus d'accord, hein. que voilà, a montré une certaine supériorité et surtout au niveau du banc, etc. Donc voilà, ça, moi personnellement, je le maintiens. Après voilà, C'est ça. je En suis fait, d'accord. notre, notre, notre consensus de la semaine dernière, c'était qu'on voulait pas se réfugier derrière Exactement, des erreurs d'arbitrage pour justifier l'élimination face à l'Afrique du Sud. Et exactement. là-dessus, on maintient notre point de vue. Mais c'est vrai que des gens qui m'ont l'air peut-être plus spécialistes que nous en rugby ont eu un avis différent. Il faut l'entendre aussi, quoi. Voilà. Bien sûr. Donc je me fais le relais de ces critiques de Mais notre critique. c'est Voilà. très bien, c'est très bien. On écoute les gens. De toute façon, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de réelle vérité numéro une, surtout en sport. Voilà, où ben, en fait, Bon, tout n'est que surtout en subjectivité au rugby. final. Donc, Ouais. voilà. Donc c'est vrai. On vous écoute, on vous lit dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs, n'hésitez pas d'ailleurs à en laisser. On vous lit avec attention.